Les habits neufs de Roi Chardon. La robe rose ou la robe bleue? Maman, je n'arrive pas à me décider. La rose te va très bien, Holly. Et pour moi, la verte, la jaune ou bien la turquoise? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, peut-être la rose et la turquoise pour ta maman. Vert, bleu, jaune, violet. Pourquoi toute cette agitation? Le roi et la reine œillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui. Rappelle-toi. Ah, oui. Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés. Qui est mal habillé? Toi, tu es mal habillé. Tu trouves? Papa, Qu'en penses-tu, Ben? Dis-moi. D'homme à homme. Ai-je l'air mal habillé? vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant. C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur elfe de te faire de nouveaux habits. Mhm. Et il faut que tu prennes un bain. Bon, d'accord. Le tailleur elfe. Ce n'est que vieil elfe sage. Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également tailleur qualifié. Oh, je vois. Allez-y, faites. Je monte prendre un bain. Mais fais vite, nos invités vont bientôt arriver. Voici les habits neufs de Roi Chardon, votre majesté. Oh, très joli. Mais est-ce bien à la mode? C'est une coupe classique, votre majesté, faite dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume. Oh, c'est splendide. Non, s'il vous plaît. Veuillez ne pas y toucher, Nounou Prune. C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer. Très bien, merci tailleur. Au revoir. Allez, au revoir. Holly, tu aperçois aussi cette petite tache-là? Non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou Prune, voyez-vous cette petite tache? Où cela? Ici? Non. Là. Oh! Oh non! Maman, tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine œillet d'Inde vont bientôt arriver. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tache? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a faits. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui. Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée. Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres? C'est maman.
C'est bientôt prêt, votre majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches. Nounou Prune, vite! Donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là. Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes. Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron. Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Olly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Olly. Bonjour. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elf. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait charmants. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial. Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller? Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, Votre Majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citron.
un métier de roi. Livraison de produits frais. Bonjour Ben. Bonjour Oli. Aujourd'hui, j'aide mon père dans son travail parce qu'il a plein de choses à faire. Merci, monsieur Elf. Dépêchons-nous. On a une autre livraison. Salut Oli. Au revoir Ben. Dis papa, tu es occupé là? Je suis le roi Chardon. Je suis toujours occupé. J'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oui, mais là, tu ne travailles pas. Oh, mais si. Je m'entraîne à rester assis, sans m'endormir, vois-tu? Ce n'est pas un vrai travail. C'est le travail du roi. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Oh, c'est quoi exactement le métier du roi? Il doit faire des discours, serrer des mains et saluer. C'est tout un art. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux t'aider à travailler aujourd'hui? Mais bien sûr, Oli. Oh, chouette, chouette. Voiture magique, on démarre. La première tâche que doit accomplir un roi, c'est saluer. C'est très ennuyeux, mais il faut le faire. Oh, regardez, c'est le roi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hé, c'est Princesse Oli. Bonjour. C'est amusant. Oui, un salut réussi, ça fait toujours bon effet. Où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui? Nounou Prune, quelle est la première petite tâche qui m'attend aujourd'hui? Vous commencez par l'inauguration d'un bateau elfe, votre majesté. Et comment on fait pour inaugurer un bateau? Tu vas voir ça. Princesse Oli et roi Chardon. Voilà, c'est là que je dois faire mon discours. Félicitations à tous les elfes qui ont construit ce bateau. Il a l'air très bien. Et je suis sûr qu'il vous apportera beaucoup d'amusement. Il est très beau. Maintenant, il faut briser une bouteille de jus de fruits pétillant sur la coque du bateau. Oh! Où est le jus de fruits magique? Désolé, votre majesté, nous sommes débordés. Salut Oli. Salut Ben. Il faut qu'on file. Livraison suivante. Au revoir Oli. Au revoir Ben. Je déclare que ce bateau elfe a été royalement mis à l'eau. Papa, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Serrer des mains et poser des questions. Bonjour. Et vous, quel est votre travail? Je travaille le métal, votre majesté. Oh, voilà qui est très intéressant. Bonjour. Et vous, que faites-vous? Je suis chef-coq à bord de ce bateau, votre majesté. Ah, voilà qui est très intéressant. Et vous, que faites-vous à bord? Je suis le capitaine, princesse Oli. Ah, voilà qui est très, très intéressant. Dis, papa, est-ce qu'on peut faire un tour en bateau? Dis oui, s'il te plaît. C'est une très bonne idée, Oli. Voilà une chose que je n'ai encore jamais faite. Capitaine, pouvons-nous faire un tour à bord de votre navire? Ce serait un immense honneur, votre majesté. C'est vraiment chouette, hein, papa? Oh oui, oui, c'est très agréable, je trouve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Voulez-vous qu'on serve le déjeuner, votre majesté? Oui, volontiers. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Téléphone pour votre majesté, c'est une certaine Nounou Prune. Bonjour, Nounou Prune. Oui? Oui, bien sûr. Tout de suite. Nounou Prune dit qu'il faut que je retourne travailler. Oh, mais papa, et le déjeuner qui est prêt? Oui, je sais. Mais les devoirs d'un roi passent avant tout. Mais papa, c'est toi qui commandes. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Ah, Oli, les gens croient que c'est moi qui décide. Mais en réalité, on n'arrête pas de me dire ce que je dois faire. Quand va-t-on déjeuner, Nounou Prune? Nous n'avons plus le temps de déjeuner, votre majesté. Il faut maintenant arbitrer un concours de fruits et légumes de fées. Qu'est-ce que ça veut dire, arbitrer un concours? Qu'est-ce que ça veut dire, Nounou Prune? Il faut choisir le plus gros d'entre eux.
Princesse Oli et Roi Chardon. Je vous présente nos finalistes, Votre Majesté. Tout d'abord, une tomate. Ah, elle est grosse. Et voici une fraise. Elle est grosse, elle aussi, et rouge. Maintenant, il faut que je refasse un discours. Ah! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces choses qui sont toutes, comment dirais-je, très grosses. Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, non, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Salut Ben. Salut Oli. Au revoir Oli. Au revoir. C'était vraiment très bon. Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste. Je suis désolée, Votre Majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je suis fatigué de nos prunes. Vous devez faire un autre discours pour le festival de la danse des elfes et des fées. Oh, mais c'est que je n'y connais rien en danse. Comment pourrais-je faire un discours là-dessus? Papa, je pourrais le faire à ta place. Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée. Bonne idée. Tu le prononceras à ma place. Princesse Oli et Roi Chardon. Regarde, Monsieur Elf apporte les instruments de musique. Bonjour Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Oli, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de Votre Majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo! Excellent! Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus moderne? Bien sûr, tout de suite. Tu sais, j'adore ton travail, papa. C'est amusant. Oh, oh, tu avais raison, Oli. Le métier de roi, c'est très chouette. Oh, c'était épuisant, cette journée de travail. Oh, à qui le dites-vous? Roi Chardon n'est pas bien.
n'ai pas pu me retenir, Oli. Je suis très malade. Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume. Oh non, ce n'est pas un simple rhume. Je ne me sens vraiment pas bien. Papa est un petit peu ronchon. Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien. Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume. C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner. Très bien, j'essaie un petit tour de magie. Abra, cadabra. Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché. C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet. Tu devrais peut-être voir le docteur Elf. Je suis bien chez le docteur Elf? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elf est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'Académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A? Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant. Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'Académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Quoi? C'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas de très bon goût. Alors je n'en veux pas. Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh, oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhume, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh! De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh! Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Bah! Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée.
est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace! Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Holly. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un rot de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. On ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Et c'est effectivement dégoûtant! Papa! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Hatchoum! L'anniversaire de Roi Chardon. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, papa!
Mais qu'y a-t-il, chérie? Je ne veux pas d'anniversaire. Comment tu ne veux pas d'anniversaire? Non, Mais enfin, pourquoi cela? je n'aime pas fêter mon anniversaire. Chaque année, nous faisons une grande fête avec des chants et des danses pour la seule raison que je vieillis. Mais nous avons l'habitude de fêter ton anniversaire, chérie. Les elfes organisent une grande fête avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice. C'est tellement amusant. Eh bien, aujourd'hui, cela sera différent. Je ne veux pas de fête d'anniversaire. Ta 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 ta! Joyeux anniversaire, votre majesté. Voici votre gâteau. Chut, Nounou Prune. Excusez-moi, il manque des bougies. Normalement, il y en a une par année, mais il en aurait fallu Arrêtez de parler sans arrêt de l'âge que j'ai. Mais enfin, chérie, tu n'as Je ne veux pas voir de gâteau. Emportez-le. pas de gâteau. J'ai fait des quantités de gâteaux pour la fête. Cela m'est égal. Pas de gâteau et pas d'anniversaire. Je crois que je vais devoir tous les manger moi-même. Pourquoi papa ne veut-il pas que l'on fête son anniversaire? Parce que ton père n'aime pas vieillir, comme tout le monde. Moi j'aime bien. Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'annule le feu d'artifice. J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi. Ah, moi aussi. Nous avons organisé un grand feu d'artifice. Oui, et la fusée est aussi grosse qu'une carotte. Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux. Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon. Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon. Oh Ben, il n'y aura pas de fête d'anniversaire. Pas de fête. Non, roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir. Comme tout le monde. Moi, j'aime bien. Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice? Ni de musique, ni de danse. Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre. Est-ce que je peux rester ici avec Oli? C'est d'accord. Au revoir, papa. À tout à l'heure. Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête. C'est une bonne idée, Ben. Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi. Oh, vraiment? Vous croyez que cela marchera? Bien sûr. Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie? Je vais vous le montrer. Abracadabra, bracadon. Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon. Oh, oui, je vois. Et voilà, facile. Regardez comme la reine est heureuse. Arrêtez, je n'en peux plus. Tu as vu ça, Ben? Maman ne peut plus s'arrêter de rire. Pitié. Oh, c'était horrible. Je ne suis pas sûre d'être convaincue. Mais vous étiez très joyeuse? Oui, et même un peu trop joyeuse. Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi. Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux. Mais lequel? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon. Ah bon? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur. C'est une bonne idée, Ben. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Papa, Hmm. parle-nous de l'époque où tu étais petit. Pourquoi veux-tu que je te parle de ça? Parce que ça nous intéresse. Oh oui, Je ne m'en souviens plus. Cela fait bien longtemps maintenant. tu dois bien avoir quelques souvenirs. Eh bien... Oh, oui. Lorsque j'étais petit, À l'époque des dinosaures, des dinosaures? Oui, des dinosaures avec des grandes dents pointues. Non! Quel âge crois-tu que j'ai? comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa? Je ne vivais pas dans une grotte. Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse. Merci bien. Mais ça nous intéresse, nous. Eh bien, moi pas. Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Papa a l'air encore plus triste que d'habitude. Oui, Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr. je crois que j'ai une idée. Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage? Oui, c'est vrai qu'il est très sage. Et qu'il est très vieux. Lui saura quoi faire. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, vieil elfe sage. Savez-vous que la fête d'anniversaire de roi Chardon n'aura pas lieu? Ah oui. Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer,
L'orchestre Elf avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez, écoutez. Oompa, Oompa, le vieux roi Chardon est un très vieux roi. Il a un an supplémentaire. Le vieux roi Chardon est vieux et triste. Joyeux, joyeux anniversaire. Oh, c'est très joli, mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux. Allons, au roi Chardon n'est pas vieux. J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui. Vraiment? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction. Nous avons déjà essayé. Mais ça n'a pas marché. Je crois que finalement, la fête d'anniversaire n'aura pas lieu. Pas de musique. Et pas de danse. Pas de feu d'artifice. Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas, Holly? Oui. Nous pourrions offrir au roi une fête surprise. Mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire. Oui, mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire. Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice. Mais personne ne prononcera le mot anniversaire. Ça alors, c'est une idée de génie. Oui, c'est une idée géniale. Tu viens, Ben, il faut nous préparer pour la fête. Appel à tous les elfes. Il nous faut organiser la fête de roi Chardon. Entendu. Bonjour, papa. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ouvre et regarde. J'ai dit pas de carte d'anniversaire. Ce n'est pas une carte d'anniversaire. C'est une carte où il est écrit « Tu es un papa adorable ». Oh, merci, Holly. Et voici un cadeau pour vous. Ah, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, Ben? Oh non, roi Chardon. Tu en es bien sûr? J'en suis sûre. Un robot jouet. Merci, Ben. Je l'ai fabriqué moi-même. Et voici votre gâteau, Majesté. Mais ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est un gâteau tout à fait ordinaire. Le goût est complètement différent. Alors, très bien. Oh, délicieux. Des cartes, des cadeaux, un gâteau. Et bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec mon anniversaire. Oh non, non. Bon, je suppose qu'on peut dire que ce n'est pas un anniversaire, tant que l'orchestre Elf ne se manifeste pas. Il y a encore une surprise, papa. Oh, j'adore les surprises. Maintenant, il faut que tu fermes les yeux. D'accord. Garde bien les yeux fermés. Attention, tu peux les ouvrir. Surprise! J'avais dit pas de fête d'anniversaire. Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri. Non, papa, c'est seulement une fête surprise. Ah, eh bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, votre majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous. Vous êtes formidable. Oh, merci. Et maintenant, place au feu d'artifice géant. La fusée est aussi grosse qu'une carotte. J'adore les feux d'artifice. Et ce n'est pas terminé, votre majesté. L'orchestre Elf va maintenant interpréter une chanson en votre honneur. Oompa, Oompa, le vieux roi Chardon est un très vieux roi. Il a un an supplémentaire. Le vieux roi Chardon est vieux et triste. Joyeux, joyeux anniversaire. Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de vous. Non, non, non. Elle parle d'un roi différent, votre majesté. Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même. Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson. Allez, viens, papa. On va tous danser. Oh, oh! On s'amuse bien. Joyeux anniversaire, papa. Oh, oh!